Une fois de plus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Monsieur Herman, voilà, un Ivoirien de l'Afrique de l'Ouest vivant en Californie aux États-Unis. Alors aujourd'hui, il est important pour moi de revenir donc à mon premier amour, en guillemets, c'est-à-dire l'immigration américaine. Alors donc, à partir d'aujourd'hui, après avoir mis, je peux dire même presque un an, sans parler de l'immigration en tant que telle, vous l'aurez donc remarqué. Aujourd'hui, je vais signer encore mon grand retour puisque la demande devient un peu plus forte et je considérais que plusieurs personnes parlent tellement d'immigration qu'il fallait aussi se pencher sur les choses de la vie. Mais les conseils de vie et d'autres vidéos seront toujours produites, mais je vais encore revenir sur l'immigration. Alors aujourd'hui, nous allons un peu essayer de repartir de zéro. C'est-à-dire que tu es en Afrique, en Europe, quelque part dans les quatre coins du globe terrestre, mais sauf aux États-Unis qui est tout un continent. Et j'aimerais donc te dire que ce pays qui renferme 50 pays a ses lois et à ses difficultés pour pouvoir donc immigrer. Pour pouvoir immigrer aux États-Unis, il y a quelques difficultés. Alors aujourd'hui, je vais te parler un peu de comment est-ce que tu dois planifier ton immigration. Oui, comment est-ce que tu dois planifier ton immigration? Quelques questions à se poser avant même de chercher à immigrer ici aux États-Unis. Il y a quelques questions qu'il faut se poser. Il y a quelques bases qu'il faut chercher à voir. Est-ce que nous avons ces bases-là? Et la première question, c'est quel est ton but ultime qui te pousse à immigrer? Pourquoi tu veux immigrer? Ça va te pousser déjà à t'orienter parce que c'est tout un processus, c'est tout un process puisque la plupart d'entre vous, d'entre nous, nous passons par la Green Card, mais il y a d'autres qui n'ont pas la possibilité de pouvoir passer au travers de la Green Card, la DV Lottery, qui est donc la demande de visa en ligne et qui aboutit par une sélection électronique. Et après, maintenant, il y a des exigences comme les diplômes, avoir une connaissance ici, avoir une adresse ici, etc. Avoir une certaine somme bancaire. Il y a trop de choses. Voilà. Alors, quel est ton but ultime? Vous comprenez? Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des questions que le monsieur qui sera en face de toi, qui va t'interviewer, va te demander qu'est-ce que tu viens faire aux États-Unis, pourquoi tu veux immigrer aux États-Unis. Alors moi, je vais te rappeler cette base-là. Quel est ton but ultime aux États-Unis? Tu viens pour fréquenter. Si tu viens pour fréquenter, tu vas t'orienter dans ce cadre-là, c'est-à-dire t'intéresser sur le visa étudiant. Ok? Si tu viens ici pour ne serait-ce que visiter, tu veux immigrer ici pour visiter, pour visiter les États-Unis pour un certain temps, alors là, tu vas chercher le visa tourisme. Si tu viens ici pour vivre, comme c'est mon cas actuellement, si tu viens ici pour vivre, c'est-à-dire de manière permanente, pour avoir une carte permanente qu'on appelle la carte verte, c'est-à-dire le feu est vert, tu peux fréquenter, tu peux vivre, tu peux te marier, tu peux faire tout ce que tu faisais dans ton pays d'origine, tu peux le faire ici et légalement et sans être inquiété par ne serait-ce que n'importe quelle institution judiciaire ou tout ce que vous voulez des États-Unis. Et là, tu vas aboutir à la Green Card et plus tard, si tu le veux, tu vas être citoyen américain. Donc, quel est ton but ultime? C'est quelque chose de très, très important, c'est la base. Si tu ne connais pas cette base, tu vas te perdre un peu. Et deuxièmement, quelle est ta circonstance? Quelle est ton unique circonstance? Quelle est ton unique, j'ai appelé ça l'unique circonstance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire quoi? Quand toi-même tu t'observes, tu observes autour de toi, qu'est-ce qui peut te permettre à rentrer aux États-Unis? Qu'est-ce qui peut te permettre à rentrer aux États-Unis? Quelle est ta porte que tu penses que tu peux ouvrir? Par exemple, je vais prendre un exemple pour que nous puissions nous comprendre. Si tu es une personne, une jeune fille, un jeune homme sans diplôme, tu comprendras tout de suite que, par exemple, la demande en ligne de visa, la Green Card ou DV Lottery, ça serait un peu compliqué pour toi puisqu'on demande des diplômes. On demande le baccalauréat, minimum le baccalauréat ou un diplôme équivalent au baccalauréat.
Vous voyez, bon, c'est vrai que les gens parlent de quelques années, 5 ans, tout ça, moi je n'aime pas trop ça. Moi c'est le baccalauréat ou un diplôme équivalent au baccalauréat. Parce que les autres là, ça devient très compliqué. Donc quand tu vois que tu n'as pas ça, déjà il faut écarter cette option là dans ta quête d'immigré. Parce que, et puis il faut dire qu'on n'immigre pas ici seulement par par la green card, la développerie. Il y a des gens qui sont ici par d'autres moyens. Par exemple, le mariage. Ok? Si tu sais que c'est ton unique solution, circonstance, voilà, je devrais dire solution, c'est ta solution unique d'immigrer ici, c'est par le mariage, puisque tu n'as pas de parents, tu n'as pas... tu sais que au moins la seule chose qui peut te faire venir ici, c'est par le mariage. Alors il faut te caser là-dedans, il faut chercher déjà à avoir des amitiés avec quelqu'un qui est susceptible de t'épouser, ok, pas la marmaille en tant que telle, mais si tu sais que c'est ton unique solution, ben tu peux, c'est ta solution unique, il faut réellement te pencher là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire par là, ok, c'est très important. Il faut, ça c'est la base, de quelqu'un qui veut immigrer aux États-Unis, ok. Pourquoi tu veux immigrer? Quel est ton but? Si c'est pour travailler, alors Green Card, elle a magnifique des choses, ok. Vous savez qu'ici, ce n'est pas les autres pays où on peut prendre l'eau, on peut prendre la forêt, on peut prendre le désert. On est vraiment très loin, très éloigné de l'Afrique et de l'Europe. Donc ce n'est pas du jeu, ok. Donc c'est très important. Voilà. Quelle est ta solution? Quelle est ta circonstance? Tu es dans quelle partie? Très important. Je ne sais pas si vous avez compris, mais dites-moi dans les commentaires si je peux vous aider dans les commentaires. Et autre chose aussi, est-ce que tu as un record criminel? Est-ce que tu as un record criminel? Est-ce que dans ton pays, tu as déjà tué, tu as déjà fait plusieurs fois la prison, tu as déjà commis des vols, des viols, des braquages? Il faut vérifier. Ça, c'est toi-même d'abord. Puisque les Américains, ils n'aiment pas trop ce côté-là. Même ici, pour louer ne serait-ce qu'une chambre ou pour louer un studio, un appartement, on fait ce qu'on appelle background check. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a d'autres qui préfèrent cela. Background check. Ils veulent savoir tu es quel genre de personne. Voilà. Et les Américains, c'est comme ça, eux, ils pensent. Ils n'aiment pas trop les gens avec un mauvais record. Avec, il y a public record, il y a background check, il y a criminal record. Il y a trop de choses ici pour vérifier quel genre de personnalité tu es. Ok? Ça, c'est toi-même. Et si tu viens ici par le mariage, par rapprochement familial ou par la green card, quelqu'un va te sponsoriser, va t'héberger. Il faut chercher à savoir, est-ce que cette personne n'a pas un criminal record? Est-ce que cette personne n'a pas un record criminel? C'est la base. Parce que si cette personne a un record criminel, demain ça peut te rattraper. C'est-à-dire que tu as immigré, c'est vrai que d'autres personnes s'en foutent et ils veulent simplement rentrer sur le territoire, le reste c'est pas leur problème. Mais c'est important aussi pour demain. Si tu es rentré par le bien de quelqu'un qui est un trafiquant que les États-Unis n'ont pas encore attrapé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore mis la main sur lui, mais lui il fait des trafics peut-être d'organes humains, il fait des trafics de drogue, il fait des trafics il vole les cartes de crédit des gens, mais tu ne sais pas comment il fait pour avoir son argent. Ok, c'est très important. Il faut juste investiguer, juste un tout petit peu. C'est pas mauvais. Ok, parce que si tu sais qu'il est vraiment une mauvaise personne qui fait des mauvaises choses, et c'est mieux d'attendre d'autres opportunités pour immigrer que d'immigrer via lui. Parce qu'ils vont se dire que tu es comme lui. Je ne sais pas si vous comprenez, moi je n'ai pas de base. Ok. Et puis aussi, quel est ton pays de citizenship? C'est-à-dire, quel est ton pays? Quand on dit pays de citizenship, c'est-à-dire tu es de quelle nationalité? Parce qu'un Malien peut vivre en Côte d'Ivoire, mais il est malien d'origine, de nationalité, mais il vit en Côte d'Ivoire, il travaille en Côte d'Ivoire, il a des business en Côte d'Ivoire. Si vous fouillez bien en Côte d'Ivoire, vous allez voir des Maliens millionnaires qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont des transports, mais il est malien. Donc toi, si toi tu es un Malien, que tu vis par exemple en Côte d'Ivoire, mais tu es un Togolais, puisque c'est le Togo qui est le plus grand pays qui me suit, le pays qui me suit le plus, voilà. Si tu es un Togolais, que tu vis en Côte d'Ivoire, il faut que tu saches que est-ce que le Togo, il faut prendre le Togo d'abord pour faire tes investigations concernant l'immigration américaine. Est-ce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas un problème avec le Togo? Est-ce que le Togo peut participer à la Green Card, peut immigrer sans problème? Ça c'est un. De deux, quel est le pays dans lequel tu vis si tu ne vis pas dans ton pays de citizenship? Très important. C'est très important parce que ça peut jouer aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, le pays de citizenship, comme je parlais, c'est très important parce qu'il y a certains visas qui sont attribués uniquement à certains pays. Par exemple, quand vous prenez le visa TN, c'est un visa uniquement pour le Canada
et pour le Mexique. Si tu n'es pas canadien, que tu n'es pas un Mexicain, tu ne peux pas utiliser ce type de visa pour rentrer ici. Par exemple, quand vous prenez le visa pour I3, c'est un visa qui est uniquement réservé aux Australiens. Si tu n'es pas un Australien, tu ne fais pas de l'Australie, tu ne peux pas immigrer aux États-Unis avec un tel visa. Donc, il faut connaître ton pays de citizenship. C'est très capital. Ok, voilà. Ça, c'est juste la base pour planifier ton immigration aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Et puis aussi, je pense que dans la base, je peux aussi ajouter, il faut connaître déjà les lois américaines. Comme ça, si tu sais que ça ne t'arrange pas, tu restes là où tu es. Parce que imagine-toi, tu es marié. Il y a des gens qui immigrent ici avec leur femme. Et leur vie change négativement. Parce que ta femme, sur laquelle tu peux crier l'autre côté, ta femme, que tu peux même peut-être taper un peu. Moi, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui frappent les femmes, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Mais si toi, tu es habitué à effrayer un peu ta femme et à parler pour que ta femme te respecte, ici, tu verras que c'est différent. Ici, l'homme est le dernier être vivant le plus considéré. Le dernier être vivant considéré parmi tous les êtres vivants. Je t'assure, ça va te choquer. Même le chien a plus de droits que l'homme ici. L'homme garçon, je vais dire. C'est comme ça y est. Si tu as tué ton propre chien, tu auras des problèmes. Si tu as touché ton propre enfant, ton enfant peut appeler la police. Même, tu peux même faire prison à cause de ton enfant, à cause de ta femme, à cause de ton chien, ton chat. Toi, tu es en dernière position. Ça, c'est la loi américaine concernant le couple, voilà. Donc, si tu sais que ça ne t'arrange pas et que tu t'en sors, comme le disait une fille, si tu veux immigrer au Canada, aux États-Unis, en France, dans tous les pays qui est différent de ton pays, et que tu vois que tu touches, c'est-à-dire 250 000 par mois, 300 000 par mois, 500 000 par mois, et que tu es heureux, tu arrives à réaliser quelque chose, tu arrives à t'en sortir, pourquoi tu vas venir recommencer ta vie ici avec des lois avec lesquelles tu n'es pas habitué? Tout ça, c'est aussi bon pour planifier, il faut le savoir. Les lois auxquelles tu n'es pas habitué, la nourriture à laquelle tu n'es pas habitué, la culture à laquelle tu n'es pas habitué, la langue à laquelle tu n'es pas habitué, l'atmosphère, je veux dire le climat. Il fait froid, tout ça dans certaines zones. Ici, il fait froid, il fait chaud. À laquelle tu n'es. Là-bas, c'est harmattan. Ici, quand on dit il fait froid, ça n'a rien à voir avec l'harmattan. Si tu n'es pas habitué à toutes ces péripéties-là, et que tu as une bonne vie, une vie modeste, mais une vie vraiment pas trop riche, mais pas trop pauvre, pourquoi venir ici? J'ai vu une jeune soeur qui a fait une telle vidéo, et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Quelqu'un qui touche 300 000 francs au Togo, 400 000 francs au Togo. Mais mon frère, tu es même un cadre du pays. Pourquoi tu vas venir ici? Il suffit simplement de savoir planifier, dépenser ton argent, pas courir derrière les jeunes filles, acheter les iPhone 12 pour les femmes. Il faut investir, à prendre un terrain de 4 hectares, 5 hectares, quelque part au village. Il faut faire donc la culture des VA, cacao, coton, maïs, des choses vraiment très importantes. Et puis voilà. Pourquoi tu vas venir ici pour recommencer tout? C'est quand tu es vraiment 0-0. C'est-à-dire, soit si tu as trop dans le mois, c'est 50 000. Quand tu as trop eu dans le mois, c'est 50 000. C'était mon cas. Je ne pouvais même pas faire 50 000 par mois. J'étais un gérant de cyber et j'ai partais à l'école. Orphelin de père et de mère. Ce n'est pas facile, les frères. Donc ça, c'était une opportunité à tenter et à bondir. Je n'avais pas de criminel de corps. Je n'ai jamais eu de criminel de corps. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé. On ne m'a jamais envoyé en prison. Bon, quand je dis je n'ai jamais volé, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais volé. On a volé dans sauce, on a volé l'argent de nos parents sur les tables. Mais ça, c'est pas vol, ça, c'est en famille. Le linge sale. Mais je vais dire qu'avant que je ne connaisse Dieu, j'ai fait des petits pickpockets. Bon, voler. Hein, tout le monde a déjà volé. Mais je ne veux pas dire vol à l'extérieur de la maison, aller braquer pour que ça soit dans ton carnet. Non, voilà. Donc, je n'avais jamais eu ça. Donc, c'est une opportunité pour moi. Mais si toi, tu es un cadre, tu es un fonctionnaire, et que au lieu de venir te fatiguer ici, tu peux rester. Mais si tu vois que ça dépend de toi, la vie est un choix. Si tu veux venir, en tout cas, il faut venir. Voilà. Donc, voici un peu la petite vidéo. Elle est vraiment un peu longue. 14 minutes, je vais donc la couper. C'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu pour m'encourager sur l'immigration. Si je vois beaucoup de pouces bleus, si je vois 100 pouces bleus, alors vous avez décanté. Ok? Vous avez déblayé la voie des vidéos sur l'immigration. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses que je vois. Par exemple, citizenship pathway de Biden.
Donc, je ne me suis pas vraiment prononcé. Les gens ont fait plein de vidéos, je vois, mais je tape l'œil. Vous voyez, mettez-moi des pouces bleus si vous êtes d'accord que je revienne avec les vidéos sur l'immigration américaine. Je pense que ma manière d'expliquer pourra aussi vous aider, même si certaines personnes font déjà des vidéos dessus. Mais je reviendrai, pas de souci. Je suis toujours en train de chercher, je cherche un appartement ou un studio à prendre. Ok, un studio, ça serait un peu plus cher que là où je suis, où je paie plus de $875. Vous voyez que c'est trop. Donc 860, si tu peux payer 1000, ne serait-ce que 1200, 1300 pour être à l'aise, tu as ta propre douche, ta propre cuisine, ta propre petite chambre, un petit coin comme salon, tu es à l'aise, tu peux faire vidéo matin, midi, soir, comme tu veux. Vous trouvez que c'est bon, non? C'est bien. Donc aidez-moi, ok, toutes les personnes, ok, qui veulent donc aussi me soutenir, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Ah, Herman, je suis aux États-Unis, je suis en Suisse, je suis en France, voici ma manière de te soutenir, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je n'ai encore pris de décision finale, mais je continue de chercher. Quand je vais trouver l'endroit, je vous reviendrai, parce que je veux avoir un bon coin, un bon endroit, pour non seulement prêcher la parole de Dieu, mais aussi pour faire des vidéos pour mes frères et pour mes soeurs. Au lieu d'attraper les trucs comme ça là, je vais avoir un vrai micro pour parler. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'était Herman Ivoirien USA. Herman est là. Peace and love.